Où, quand, comment sera diffusée la Ligue 1 la saison prochaine? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Bonjour à tous et bienvenue sur Balle au pied. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui change un peu d'habitude. On va s'éloigner des terrains pour parler un petit peu de ce qui se passe dans les bureaux au sein de la Ligue de football professionnel et plus particulièrement des droits télé pour la période 2024-2029. C'est la dernière vidéo de la chaîne avant de basculer dans un mode 100% euro. Donc si vous voulez me soutenir, comme d'habitude, l'abonnement, le like, le commentaire, ça m'aide et ça aide la chaîne à être mieux référencée. Et maintenant que cela dit, on va pouvoir commencer à parler de ce grand bazar au sein de la Ligue de football professionnel, puisqu'à l'heure où je tourne cette vidéo, on est le 3 juin, eh bien, il n'y a toujours pas de diffuseur pour la Ligue 1 la saison prochaine, alors qu'elle reprend dans 2 mois et demi. Avant de parler un petit peu de la situation actuelle, on va faire un petit retour en arrière et un petit peu regarder ce qui s'est passé lors des derniers droits télé qui se sont terminés il y a à peine quelques semaines. À l'époque, en 2021, c'est Amazon Prime Video, nouvel acteur dans le football français qui avait raflé une grande partie des droits, 8 matchs par week-end de Ligue 1 pour 250 millions d'euros. Le lot 2, qui comportait 2 matchs, il me semble que c'était le samedi soir et le dimanche après-midi, eh bien c'est Beansport qui l'avait remporté pour 332 millions d'euros, qui avait été ensuite sous-loué à Canal+, qui lui, on le sait, est un partenaire historique de la Ligue 1 depuis 1984, premier diffuseur officiel du championnat de France à l'époque. Ensuite, ces droits finissant en 2024, eh bien, la Ligue avait anticipé un appel d'offres qui s'est déroulé fin 2023, ce qui interroge, parce que c'est un timing assez tardif pour faire un appel d'offres pour une période qui commence 6 mois plus tard, où la Ligue demandait 800 millions d'euros pour la période 2024-2029, 530 millions d'euros pour le lot 1 et 270 millions pour le lot 2. Mais à l'issue de l'appel d'offres, eh bien, aucune offre reçue par la Ligue des différents diffuseurs qui ont candidaté eh bien, n'a satisfait Vincent Labrune, qui a donc entamé des négociations gré à gré avec différents partenaires, et on va évoquer ces partenaires maintenant. Alors avant cela, voici un petit peu comment sont répartis les lots. Le lot 1 qui donc comporte 3 matchs par journée, le choix 1, le choix 2 et le choix 4 en codiffusion, donc les matchs quand même qui sont assez, on va dire, importants, majeurs, avec notamment le match du vendredi soir et l'affiche, la fameuse affiche du dimanche soir qui était diffusée pour les droits précédents sur Amazon Prime, et le lot 2 qui comporte eh bien, le reste des matchs, ainsi que le match 4 en codiffusion, et voilà, le multiplex, ou encore les cases horaires du dimanche après-midi et du samedi. Donc voilà pour les lots, qui sont donc demandés, comme je l'ai dit, à 800 millions d'euros les deux. Et donc, où en sont les partenaires? Alors, il y a Prime Video, qui était donc un des diffuseurs principaux de la Ligue 1 sur les droits précédents, qui ne veut plus autant investir d'argent qu'elle l'avait investi précédemment dans la Ligue 1. On parle potentiellement de diffuser un match, regardez la diffusion d'un match que Amazon Prime louerait à un détenteur de droits. On a Canal+, qui ne veut pas aller chercher les droits de la Ligue 1 car elle est en froid avec la Ligue, on va en parler d'ailleurs juste après. Et en plus de ça, elle a déjà pour la saison prochaine eh bien, les droits de la Coupe d'Europe, des 3 Coupes d'Europe en intégralité, et elle préfère aussi se préoccuper des droits comme la Formule 1 ou le Top 14 qui est diffusé historiquement depuis de nombreuses années sur Canal+. On a Beansport qui avait remporté le lot 2 lors du précédent appel d'offres avant de le louer à Canal+, et qui a envie d'acheter ses droits, mais ne peut pas le faire sans l'accord de Canal+. On va d'ailleurs en parler, comme pour Canal+, c'est bien, dans la partie d'après. Et enfin, DAZN, le nouvel investisseur un petit peu du sport en France, lui qui se vend comme le Netflix du sport, qui eh bien, n'a pas envie d'investir autant d'argent pour le foot, a déjà de nombreux droits sur le foot féminin ou encore sur les sports de combat. Donc on voit qu'on a plein d'acteurs qui se sont manifestés auprès de la Ligue, mais qui ont soit pas voulu investir autant que la Ligue demande, ou bien n'a pas envie d'aider la Ligue à trouver eh bien, cet argent et à trouver un diffuseur pour ses droits télé. Mais alors comment on explique, comme j'ai évoqué précédemment, cette guerre entre Canal+, représenté à gauche par Maxime Sada, le directeur des programmes de Canal+, et Vincent Labrune, le président de la Ligue de football professionnel? Eh bien, il y a plusieurs points à évoquer. D'abord, on va retourner en arrière en 2020 pour les précédents droits, parce que oui, les droits qui étaient de 2021 à 2024 étaient initialement de 2020 à 2024, puisqu'ils avaient été vendus pour 1 milliard d'euros, un petit peu plus, à Mediapro, qui, on le sait, a connu un fiasco, qui au bout de 6 mois ne pouvait plus payer la Ligue, et donc la Ligue a dû faire de nouveaux appels d'offres qui, comme on l'a vu et bien précédemment, des droits qui ont été vendus 650 millions d'euros à peu près, soit bien en dessous du milliard promis par Mediapro. Et à ce moment-là, donc double on va dire sanction pour Canal+. D'abord, Canal+ a été mis de côté pour laisser la place à Mediapro, un nouvel investisseur dans le sport qui était inconnu jusque-là. Donc la Ligue s'est mis Mediapro à dos. Lorsque Mediapro a connu ce fiasco, Canal+ a aidé la Ligue à diffuser la Ligue 1 pour une somme dérisoire jusqu'à la fin de la saison 2020-2021. Et alors que la Ligue aurait pu se dire que eh bien, Canal+, les ayant aidés, ils auraient pu continuer avec Canal+, eh bien non, ils ont préféré aller voir Prime Video, nouvel investisseur, et mis une fois de plus Canal+ de côté. Et donc, la LFP s'est clairement mis en froid et à dos son diffuseur historique depuis 1984.
Ensuite donc, avec cet échec Mediapro et le Covid, on a eu l'entrée d'un nouvel investisseur dans la Ligue 1, mais plus précisément dans la fibre commerciale de la LFP, LFP Media. C'est CVC Capital Partners, c'est un fonds d'investissement dans le sport luxembourgeois qui a investi pas moins de 1,1 milliard d'euros dans la Ligue 1, 1,1 milliard d'euros qui ira directement dans la poche des clubs, qui est déjà allé dans la poche des clubs. Vincent Labrune a vendu cette opération comme une manière de sauver le football français qui a risqué de mettre la clé sous la porte, de faire faillite au moment du Covid et de la perte d'argent due également aux droits, on va dire, non récupérés de Mediapro. Mais en échange de cet investissement, eh bien CVC récupère 13% de LF Media et donc 13% des futurs revenus des droits télévisuels du football français, ce qui, entre guillemets, pourrait causer tout simplement la perte de la Ligue 1. Pourquoi? Parce que CVC, on l'a vu précédemment dans différents sports où ce fonds d'investissement a investi, eh bien, CVC a d'abord tué l'équité sportive, puisque on l'a vu d'ailleurs dans cette répartition de l'argent de CVC, une grande majorité est allée aux clubs puissants et les clubs, on va dire, inférieurs, qui soit luttent pour le maintien ou qui sont dans le ventre mou de la Ligue 1 ont touché beaucoup moins que des clubs comme le PSG, l'OM ou Lyon, ce qui crée donc des gros de plus en plus riches et des petits de plus en plus pauvres, entre guillemets. Et en plus de ça, eh bien, les droits télé qui sont une majorité des revenus des clubs, eh bien 13% seront directement supprimés pour aller directement dans la poche de CVC. Donc, est-ce que c'était un choix judicieux alors que la Ligue aurait pu s'endetter sur 10 ou 20 ans auprès de l'État et eh bien rembourser au fur et à mesure, ce qui aurait été viable selon plusieurs économistes? C'est la question qu'on peut se poser, mais donc là, les clubs de Ligue 1 commencent à sentir un petit peu l'arnaque et se dire que l'arrivée de CVC n'était pas forcément une bonne chose. Mais donc l'arrivée de CVC avait pour objectif pour Vincent Labrune de sauver le football français, mais aussi de promouvoir la Ligue 1 avec par exemple, je sais pas, grâce à l'effet média, à la gestion de CVC, eh bien voilà, la promotion des réseaux sociaux, promouvoir à l'étranger dans les droits internationaux la Ligue 1, ce qui eh bien peut être le cas, mais n'est pas sûr à 100%. Et quand on voit justement cet investissement, Vincent Labrune s'est dit que pour pouvoir potentiellement eh bien, ne pas perdre trop d'argent avec ces investissements, car 13%, comme j'ai dit, des droits sont donnés directement à CVC, eh bien, Vincent Labrune met donc des droits télé à 800 millions d'euros, sauf que personne ne veut mettre 800 millions d'euros sur de la Ligue 1, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la LFP a beaucoup de mal à trouver un diffuseur, mais elle avait beIN Sport, un atout pour la Ligue, puisque beIN Sport, qui on le sait, est détenu par le même propriétaire que le PSG, eh bien, avait envie d'investir dans ses droits télé pour potentiellement eh bien, redevenir un acteur majeur du football en France, mais également par le biais justement des droits télé, financer un petit peu plus, on va dire, de manière légale, entre guillemets, le Paris Saint-Germain, qui est le même propriétaire que beIN Sport. Mais il y a deux problèmes à cela. D'abord, beIN Sport a une politique depuis quelques années de revenir à l'équilibre et ne plus investir de l'argent à perte dans le football. On voit d'ailleurs avec l'Euro 2024 qui, d'habitude, sur les compétitions internationales, les matchs, on va dire, payants sont pris par beIN Sport. beIN Sport n'a toujours pas investi sur ses droits. Pour l'instant, il y a une majorité des matchs de l'Euro qui ne seront pas diffusés. Mais l'arrivée de beIN Sport aussi, même si elle voulait le faire en France, eh bien, pose problème avec Canal+. Pourquoi? Parce que beIN Sport a un contrat d'exclusivité avec Canal+. C'est-à-dire qu'il n'y a que les services Canal+, qui diffusent en France beIN Sport. beIN Sport n'a plus son propre player, ou on n'a pas d'accord avec d'autres plateformes comme Orange ou que sais-je. Et pour cette exclusivité, Canal+ dépense 250 millions d'euros par an à beIN Sport, et beIN Sport, en vue d'acheter les droits de la Ligue 1, eh bien, voudrait renégocier ce contrat d'exclusivité à un prix plus haut, évidemment, pour un petit peu ne pas perdre trop d'argent avec l'investissement sur la Ligue 1. Mais Canal+, s'y refuse, car pour Canal+, il n'y a pas d'intérêt à dépenser un contrat un peu plus cher pour des matchs de Ligue 1. Ils n'ont pas envie d'aider la Ligue à trouver un diffuseur. Et donc, on voit que beIN Sport a envie d'aller aider la Ligue, mais Canal+, qui, entre guillemets, tient la diffusion de beIN Sport, eh bien, n'a pas envie d'aider la Ligue, au contraire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans un micmac où aucun acteur n'a envie d'aller sur les droits télé, en tout cas à 800 millions d'euros. On parle maintenant de 700 millions d'euros, il n'y a toujours personne qui se manifeste et on est début juin, la compétition reprend mi-août, donc vous voyez que c'est un grand bazar au sein de la Ligue professionnelle et Vincent Labrune doit avoir très très chaud dans son bureau car une Ligue 1 sans diffuseur serait un terrible message à la fois pour le monde du foot, ça montrerait que la Ligue 1 n'est pas, on va dire, une compétition qui footballistiquement propose du spectacle et du haut niveau, ça posait un problème pour les clubs qui doivent en ce moment voir la DNCG mais n'ont pas de chiffres clairs à mettre dans la colonne des droits télé. On a aussi d'un côté CVC qui a quand même investi 1,1 milliard d'euros dans la Ligue 1 pour avoir les droits télé et qui aujourd'hui n'a pas d'idée du retour sur investissement qu'il pourrait avoir. La seule option qui pourrait aider la Ligue 1 s'il n'y a pas de diffuseur, ce serait de créer via l'effet média une chaîne à part, une chaîne dédiée à la Ligue 1, comme avait pu le faire Mediapro avec Téléfoot. Mais là, la Ligue aurait le contrôle et donc ferait marcher cette chaîne, on va dire, de manière normale. Et
eh bien, négocierait avec des, on va dire pas des diffuseurs, mais des opérateurs de box comme SFR, Orange ou Télécom, pour que ces opérateurs aient cette chaîne sur leur box en échange d'un contrat, mais on serait bien loin certainement des 800 millions d'euros demandés par Vincent Labrune, et encore plus loin du milliard d'euros qu'espère Vincent Labrune dans les futures années. On en est très loin. On voit donc que c'est un micmac pas possible. La Ligue 1 va-t-elle avoir un écran noir début août, c'est-à-dire aucune diffusion? Le feuilleton dure encore et il va durer, je pense, encore tout l'été, puisque pour l'instant, clairement, il y a une impasse. En plus, l'euro va arriver. Il y a aussi les droits de l'euro qui, comme j'ai dit, pour une grande partie, sont eh bien, sans écran non plus, puisque Beansport a investi 15 ou 20 millions selon l'UEFA qui en veut 40, donc bien en dessous de ce que veut l'UEFA. Donc voilà, des droits télé qui, pour le foot en France, eh bien, sont de plus en plus sujets à polémique, notamment eh bien, au niveau du prix. Les chaînes se rendent compte de plus en plus que investir dans le football coûte cher et ne rapporte pas forcément, d'autant plus que Canal+, eh bien, voilà, n'a pas d'intérêt à aller dans quelque chose d'aussi cher pour de la Ligue 1, alors que on sait qu'ils ont déjà la Coupe d'Europe en intégralité pendant 3 ans, la Formule 1 qui marche très bien, le Top 14 qui est une marque de Canal+, qui en plus de ça investit également massivement dans le cinéma. Donc voilà, j'ai essayé de faire un petit peu le résumé global de la situation qui est, voilà, un petit peu invraisemblable pour un championnat qui veut être un des championnats majeurs, du football européen, toujours dans ce fameux Big Five, même si on sent que ce Big Five commence à devenir un Big Four et que la Ligue 1 commence à être en net recul par rapport aux autres championnats. Voilà, donc dites-moi vous en commentaire si ce sujet vous intéresse déjà. Est-ce que vous vous intéressez à ce qui se passe dans les bureaux et ce qui se passe un petit peu hors terrain? Si ça vous intéresse, dites-moi ce que vous pensez de la situation. Est-ce que pour vous, c'est une erreur, on va dire, de la Ligue qui s'est totalement fourvoyée avec l'arrivée de CVC, avec l'échec Mediapro, la mise à dos de Canal+ et des demandes bien trop excessives? Ou est-ce que c'est plutôt la faute des diffuseurs qui ne pensent pas aux consommateurs et qui ne pensent qu'à leur propre pomme, entre guillemets, et qui ne veulent pas bien plaire à leurs spectateurs et qui préfèrent penser à leur argent? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et sur ce, je vais vous laisser. Vous souhaitez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit sur le moment où vous regardez. Et n'oubliez jamais, vive le foot.